L'humour d'une caméra cachée peut ne pas plaire à tout le monde. Certains les trouvent malaisantes, d'autres ennuyeuses, mais chacun a toujours son avis sur la question. Dans La Grande Rasseur à 3 présenté par Cyril Hanouna sur C8, Greg Guillotin avait ainsi piégé le footballeur Hatem Ben Arfa, lui faisant notamment croire qu'il avait négocié son départ du Paris Saint-Germain pour Guingamp, en informant toute la presse sportive. Si, en plateau, les rires étaient au rendez-vous, Laurence Boccolini, elle, n'a pas vraiment trouvé ça drôle. Sur son compte Twitter, elle a ainsi interrogé sur la nécessité de faire croire un mensonge aux footballeurs. Et c'est un véritable flot d'insultes qui a suivi en retour. Exaspérée par les critiques, Laurence Boccolini avait ainsi décidé de quitter purement et simplement le réseau social. Dans l'émission On refait la télé sur RTL, l'animatrice explique les raisons de son choix. C'est pas être victime de fermer son compte Twitter, pour moi une victime c'est celle qui reste sur les coups. Moi je suis pas victime, j'ai pas envie de lire ça et je me suis dit une personne censée elle se protège. J'ai pas envie de faire le buzz, j'en ai pas besoin et moins on parle de moi mieux je me porte. C'est pas pour le buzz et c'est en tout cas pas pour me victimiser. Je pense que fermer c'est dire que je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je n'ai pas critiqué, j'ai posé une question, se défend-elle. D'autant que Laurence Boccolini le rappelle, elle a même échangé avec Greg Guillotin, l'auteur de La Caméra Cachée qui a lui semblé comprendre parfaitement qu'on puisse ne pas l'avoir trouvé drôle. Celui qui a fait La Caméra Cachée on en a parlé, je lui ai dit que je trouvais qu'il avait du talent mais que je me sentais un peu mal à l'aise et il m'a dit oui je comprends tout à fait, explique Laurence Boccolini. Mais alors, pourquoi cette histoire a-t-elle pris de telles proportions? Pour l'animatrice, il s'agit avant tout d'une guerre entre personnes, bien aidée par l'anonymat sur Twitter. C'est pas une guerre qui me concerne, c'est une guerre contre quelqu'un et quelqu'un d'autre, d'une chaîne contre une autre, Twitter et il y a un anonymat terrible de gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes émissions, qui viennent me critiquer pour le maillon faible, alors qu'il n'était même pas né. Ironise-t-elle. Quant à un éventuel retour sur le réseau social, Laurence Boccolini avoue ne pas savoir. Je ne savais pas qu'il y avait un code de conduite par rapport à certaines émissions, on n'a pas dû me l'envoyer, tacle-t-elle encore.